nous aide pour aider nos parents. Imam Ibn Kathir a dit ثم أوصى بإحسان إلى والديه فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببا لخروجك من الأدب إلى الوجود. Il dit Allah t'a recommandé après le droit d'Allah en même temps. Allah dit adorez-moi, ne m'associez pas, ça c'est le droit d'Allah. Directement ce qu'Allah a mené, il dit les parents, il faut les faire du bien. Tu as vu, Allah a approché son adoration et de bienfaisance de nos parents. Autrement dit, Allah a approché son droit et le droit de nos parents. Pourquoi il a dit, Imam Ibn Kathir a dit, parce que c'est leur cause. À travers de leur cause que toi on t'a retrouvé, tu n'étais pas. C'est à travers des causes de ton père et ta maman aujourd'hui tu es là. Tu es président, tu es ministre, tu es député, tu es imam, tu es ostaz, tu es riche, tu es pauvre. C'est grâce à Allah, seulement c'est grâce à tes deux parents que tu es là aujourd'hui. Voilà pourquoi Allah dit tes deux parents, il faut le faire du bien. رضا الله في رضا الوالدين والسخط الله في سخطهما. Que l'agrément de Allah est dans l'agrément de tes deux parents et le colère de Allah attaché leur colère. Si ton papa et ta maman est fier de toi, Allah il est fier de toi. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, chers frères, s'il vous plaît, faites très attention, ne les désobéissez pas. À toute personne qui sait qu'il a des problèmes avec ses deux parents, s'ils sont vivants, il faut chercher réconciliation entre toi et eux. S'ils sont déjà morts, toujours il faut faire bienfaisance, tu fais des doigts avec des solacats pour que Allah les transmette cette récompense et toi tu demandes à Allah pardon. Inch'Allah, Allah va arranger la situation. Beaucoup aujourd'hui, les problèmes, ça vient de là. N'écoutez pas dans les médias ce que les blancs sont en train de dire. Ici c'est la parole d'Allah qu'on vous dit. Si tu veux être béni, il faut respecter ton père, il faut respecter ta maman. Point. Très. Il n'y a pas de discute là. C'est fini. Mais si tu ne veux pas être béni aussi, il faut les désobéir. Ça regarde que toi maintenant. À cause de ça, dans les hadiths, tu as vu Allah dit tes deux parents. Mais et après, Allah, il a écarté les deux. Il a amené chaque personne à sa place. Le prophète, quelqu'un demandait le prophète Mohammed. Il a dit, mon père et ma mère, quand j'ai gagné le bien, à qui je vais commencer à faire du bien? À qui je vais commencer? Le prophète Mohammed, il a dit, commence par ta maman. Le monsieur dit, après, ma maman c'est qui? Il a dit toujours, ta maman. Il a dit, après c'est qui? Il dit toujours ta maman. 3 fois. Quatrième fois, il a dit Souma Abak, après ton père. Parce que les mamans, les souffrances, c'est tellement beaucoup. Les savants, ils ont dit que Allah dit de faire ta maman 3 fois et quand il a dit ton père, il dit premièrement la grossesse. Secondo, l'accouchement. Les jours de l'accouchement. Troisième, l'allaitement. Les 3 là, c'est la souffrance. Le Coran même dit c'est la souffrance. Wahani ala wahad. Et des souffrances sur la souffrance quand une femme en grossesse. Allah pardonne. Ça c'est deuxième. Troisième, il a dit c'est le koroba. Il faut faire du bien à les familles proches. Quand une famille proche, côté de ton papa,
famille proche autour de ta maman. Il faut le faire du bien. Un moment du bien dans le financement si tu as le moyen. Un moment du bien, les visites. Un moment du bien, même la salutation. Il ne faut pas abandonner ta famille. L'homme, tu ne seras rien quand tu ne respectes pas la famille. Le prophète Mohammed, il a dit toute personne qui a coupé lien de parenté, il ne rentre pas paradis. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi un homme est venu demander le prophète. Il a dit, j'ai un de mon parent. Je lui fais du bien et il me rend le mal. Le prophète, je vais faire comment? Le prophète a dit, continue. C'est ça qui est lien de parenté. Lien de parenté, ce n'est pas que tu fais du bien, on te fait du bien. Non. Si tu as eu la chance, ça peut être comme ça. Mais tu fais du bien, sans te rendre, il faut que tu fasses du bien. C'est toi qu'Allah va se lever au-dessus de ceux qui te font du mal. Ça vous suffit. On a parlé ça, on a prêché ça dans la mosquée ici. Regardez le prophète Youssef avec ses frères. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est eux, ses frères, ils sont le père. Ils l'ont soulevé comme ça, les jeter dans le puits. Et quelqu'un, il a été ramassé, un prophète de Dieu. Il a été ramassé, quelqu'un l'a trouvé dans le puits, lui, il a gagné l'enfant. Il est parti vendre de la manière qu'on vend les animaux. Avant qu'on ne prenne pour jeter, ils se sont consultés. Certains ont le cas de tuer, certains ont le cas de jeter, on ne peut l'amener loin. Pourquoi? À cause de la jalousie. Parce qu'il est plus aimé chez les papas. Oui, il doit être aimé parce que papa sait que c'est un prophète. Papa, son père, c'est un prophète. Et il connaît le prophète. Tout prophète connaît le prophète. Parce que l'enfant, quand il a dit que j'ai rêvé, j'ai vu comme ça dans mon rêve, il a dit, ah, mon petit, ça là, Allah veut te choisir. Il ne faut pas parler ça à tes frères. Quand tu vas leur parler ce que tu as vu dans les rêves là, ils vont te blaquiner. C'est comme ça que c'est passé. 40 ans après Ba'd Arba'in Sana. Prophète Youssef, si Allah il a tracé ton plan, personne ne peut pas changer ça. Calmez-vous. Allah a tracé pour toi. La voie que Dieu t'a tracée, il y a des obstacles, il y a des embouteillages, mais tôt ou tard tu vas arriver. Personne ne peut pas te bloquer. Parce que c'est Allah qui a tracé, c'est lui qui a décidé. La loi vient en haut là-bas. Personne. 40 ans, prophète Youssef est devenu prophète. Il est encore ministre de l'agriculture. C'est lui qui gère tout le pays. Là où il y a son père et ses frères, il y a la famille, il n'y a pas de nourriture. Il faut venir là où il y a le prophète Youssef pour gagner une nourriture. Histoire est long. Après, ils se sont rencontrés. Jusqu'à prophète, il soit sorti clair que c'est moi qui ai Youssef. Anta Youssef. Ils ont dit oui, c'est Ana Youssef. وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Il a dit c'est moi qui ai Youssef, voilà mon frère Bunyamin. C'est là que le prophète a dit toute personne, man yattaqi, celui qui craint Allah, wa yasbir, et d'être endurant, sportif. Allah ne va jamais détruire le bienfait de quelqu'un qui est bon. Tout le temps, c'est toi qu'Allah va se lever. C'est à cause de ça que Dieu nous a dit d'arranger lien de parenté. Tu vas avoir certains dans les parents, dans les familles, ils ne t'aiment pas. Toi, il ne faut pas regarder là-bas, il faut demander à Allah de te protéger. Continue le bienfait. C'est ça qui est le troisième, les droits des familles. Il y a certains, quand ils vont gagner, ils oublient leur famille. Tu attends qu'il fait des dons au dehors, il aide les gens au dehors, mais sa famille proche ne gagne rien. Ce n'est pas bon.
Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa wa ala zi rahim sadaqa wa silla. Il dit de faire la charité sadaqa à un pauvre, il dit c'est ça que sadaqa. Mais quand tu donnes ça à ton famille proche, il dit c'est sadaqa, encore tu as radié bien des parentés, tu as des récompenses. Vous avez compris? Quatrième, il a dit waliyatama. Il faut donner le droit de yatama, orphelin. Orphelin, c'est celui que son papa est décédé et il est enfant. Moi, mon papa ne vit pas, je ne suis pas orphelin. Beaucoup d'entre vous, les papas ne vivent pas. Ils ne sont pas. On parle de quelqu'un qui est bas âge, son papa est décédé. Même si l'enfant est petit, sa maman est décédée, papa là, il n'est pas orphelin. En islam, il faut que vous compreniez ça. Et il faut lui donner les droits. Chaque pays, chaque nation, chaque quartier, chaque maison, chaque famille qui ne donne pas les droits des orphelins, Allah enlève les bénédictions par vous. Partout, on torture un orphelin, on lui fait du mal, il pleure. Le trône de Allah même ça bouge. Et orphelin ici que nous parlons, il ne faut pas penser que c'est orphelin musulman seulement. Orphelin c'est orphelin. Quand tu as fait du bien à orphelin, il ne faut pas regarder que c'est musulman ou est-ce non musulman. C'est à cause de ça. Dans le pays, c'est ça qu'on devait commencer. Il faut avoir une bonne organisation des centres là où on cadre les orphelins. Leur éducation. Parce que pourquoi Allah dit ça, chers frères? Quand quelqu'un il n'a pas son père, n'est pas là, personne ne s'occupe pas de son éducation, il devient quoi là après? Un criminel? Il devient criminel total. Il devient criminel. Voilà pourquoi l'islam nous recommande de donner le droit de yatama à les orphelins. Il y a des raccourcis dans l'islam, les gens ne connaissent pas. Si tu connais un orphelin, l'enfant que son papa est mort, petit, il est dans votre maison. Wallah, et ça c'est le prophète qui a dit. Même le problème, si tu as le problème, le matin tu quittes comme ça, tu l'appelles, tu le salues. Tu prends ta main, tu frottes ta tête, tu dis qu'Allah t'est béni, ça suffit. Demande à Allah avec ça. Allah va réaliser ce que tu veux. Un orphelin. Bientôt la fête, nous allons faire les tissus, les basins à nos enfants. L'enfant que son papa est mort, il est là, il vous observe. Tu veux partir là, bien, tu prends tes enfants, tu mets dans la voiture, bien parfumé, le petit, il est là, il regarde. Tu sors avec des sachets, tu arrives, tu partages, il est où? Lui, là, son père n'est pas là, il est là, tu ne le donnes pas. Il te observe. Les enfants comme ça, quand ils deviennent criminels, c'est toi qui vas attaquer premièrement. Voilà pourquoi l'islam a dit il faut donner les droits des orphelins. Bonne éducation, de les enseigner, d'être bons gens. Qu'est-ce que c'est la joie, mon frère? La joie. Le prophète, on a demandé le prophète Mohammed que parmi les actions, quelle action qui dépasse? Il a dit de mettre la joie dans le cœur de qui? L'homme. Est-ce qu'il y a la joie qui dépasse? Un enfant qui a perdu son père, il sent l'absence de son papa. Et toi, tu lui prends dans la main. Tu lui fais oublier que son père est là. Ça veut dire tu lui fais oublier. Il pense même que tu es devenu qui? Son père. Tu es béni. Le prophète a dit le prophète a dit moi avec celui qui prend les chats de l'orphelin, nous sommes comme ça dans le paradis. Nous sommes des voisins dans le paradis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le orphelin qu'Allah nous donne un cadre donné son droit, aujourd'hui c'est le droit des orphelins que les gens ils ont bouffé. Le parent est mort, il a laissé ses biens. Ceux qui ont la force, pip, et pitié.
Certains même pays, on chasse les bœufs. On peut sortir, les parents, on les chasse avec les enfants, et on prend tout le bien, on bouffe. C'est la maldition qui vient, papa. Il n'y a pas les musulmans ou les non-musulmans. Tant qu'on ne respecte pas, on ne s'occupe pas des orphelins. Aïe, Allah s'énerve. Allah s'énerve. Allah dit un orphelin, là, takahar, ne lui violentez pas. C'est comme ça. Ça peut être un orphelin, même s'il a en erreur, on veut lui corriger ça avec manière. Parce que si vous ne le savez pas, tous les filles vont rappeler si mon père était. C'est ça qui est quatrième, les droits des orphelins. Cinquième, on massacre. Il faut donner les droits des massacrer les pauvres. Les gens que Dieu a donné les moyens. En réalité, quand Ramadan vient là, c'est le mois que les pauvres devaient gagner. Ils trouvent à quoi? À se nourrir. Dans le mois de Ramadan, partager les enveloppes. Donner les pauvres, ceux qui sont les pauvres. À la facilité. Donner les pauvres. Quelqu'un qui n'a pas le moyen, quand tu vas l'aider, Allah il va t'aider. C'est ça qui est cinquième. Sixième, il a dit Walidjari Zelokoroba. Ça c'est voisin parenté. Il a son droit. Vous êtes voisin, vous êtes encore quoi? Parent. Il a les droits. Il faut lui donner son droit. Walidjari Junub. Le voisin, vous n'êtes pas parenté, mais vous êtes quoi? Voisin. Lui aussi, il a son droit. Et celui qui est ton sahib, il est ton proche, il est devenu ton voisin, mais c'est le voyage. Dans l'avion, dans le bateau, dans la voiture, vous voyagez ensemble. Voilà, tu es assis à côté, comme dans l'avion. Voilà, ton chéri là, il devient ton voisin. Il y a ce voyage que tu as fait quelqu'un avec, vous êtes dans l'avion, il est à côté de toi là. Ce voyage que vous avez fait, Afrique de l'Ouest, Allah va te demander qu'est-ce qui est passé entre toi et lui. Oui. C'est l'islam. Il ne faut pas faire du mal. Même au cours de voyage. Voilà quelqu'un qui est ton voisin. Au cours de c'est ça qui est au sahib bidjam. Maintenant, les voisins dans l'islam, le voisin est composé en trois. Tu as vu ici, là, dit Wadjar et Zilkourba. Le voisin proche, encore il est Zilkourba, il est famille. Lui, il a combien de droits? 3 droits. Est-ce que vous comprenez bien? Il a combien de droits? 3. Il est musulman, il est voisin, vous êtes encore parenté. Ça fait combien? 3. Tu dois lui donner tous les 3 droits. Et il y a le voisin, lui il a 2 droits. Ou le jar, le musulman, ma fille comme Kourba. Il est musulman, mais vous n'êtes pas parenté, mais vous êtes voisin. Lui, il a droit de voisin, il a droit de quoi? Islam. Ça fait combien? 2. Et il y a celui qui a un seul droit. Lui, c'est droit non musulman. Il n'est pas musulman, vous n'êtes pas aussi parenté. Lui, il a combien de droits? Droit d'un voisin. Comme ceux qu'on dit avec eux, ils ne sont pas des musulmans. Il a le droit sur toi. Tout ce qu'il a mené que vous avez fait avec lui 20 ans, 50 ans, Allah va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, il y a certains, ils se voient qu'ils sont des musulmans. Dès qu'ils voient son voisin kafir, ils serrent le mi. Il veut dire, c'est même difficile. C'est comment il dit Allah dit. Comment il peut t'intéresser ton islam? Il peut t'intéresser comment? Lui là, il est dans les noirs. Dieu n'est pas encore lui sauver. Toi tu es dans la lumière. Monte les caresses, monte le bien et je mets. Comment Dieu t'a sauvé? Avec le bon comportement. Hein? Avec le bon comportement. Voilà les droits des voisins. Mais ici, il a dit voisin, Jar le Kurba. Ça c'est voisin parenté, dans son droit. Wajar le Junubi,
voisin, vous n'êtes pas parenté, mais vous êtes voisin, donnez son droit. Celui que c'est le voyage qui vous a réuni, il est devenu ton voyage, collez dans le voyage. Allah pardonne. Vous savez, mon frère, les péchés là, c'est qualité. Nous sommes à la Mecque, on a quitté Mina. On est parti à Arafat, on est quitté Arafat, on est venu Muzdalifa, on est venu encore Mina. Il y a les douches là où tout le monde se lave, on fait tout. Vous savez, nous sommes dans les Ihram. Mais quand tu veux te laver, tu enlèves, tu mets. Ça cause tout ce que tu as, tu mets dans ton sac comme santé, tu mets. C'est là-bas qu'un papa, Gabonais, il est là, peut-être sur vidéo même, il m'écoute. Et là, les autres sont l'argent, il a mis comme ça, c'est là qu'on a pris ça. Quelqu'un qui a volé au Gabon, même, voler à l'islam, là, c'est quoi? Même au Gabon, tu as volé, le prophète a dit, là, il y a sur le Saroukou, et il y a sur le roi Mouni. Et dit, quelqu'un ne vole pas, mais moi qui vole là, partout, il n'est pas croyant. Toi, ton vol là, ce n'est pas au Gabon. Aïe. Jusqu'à là où Allah dit le pays qui est quoi? Sacré. Là où c'est sacré. C'est interdit de commettre les péchés. On a pris l'argent des papas. On veut parler, il a dit taisez-vous. Je disais, parce que si je parle, on va les charger, on va les tourner. Si on les tourne, c'est la mort. Ok, c'est vrai aussi. Si le cas, on va les tourner, on ne veut pas dire non, laissez la paix, c'est déjà cool. Les péchés des autres mois, c'est les péchés. Mais quand tu commets le péché dans le mois que nous sommes là, Allah nous pardonne. Et encore là-bas, quand ça va arriver, les 10 jours derniers là, les temps de relais, c'est le moment là que tu as commis le péché. Ça dépasse même les jours que nous sommes là. Allah facilite. Ça veut dire ça. Ici, quelqu'un qui veut voyager, il est musulman, il n'est pas musulman, il a le droit sur toi. Celui qu'on appelle Wasabi Ibn Jam. Après, il a dit Wabili Sabili. Un voyageur. Donnez le droit de voyager. Si quelqu'un il est au voyage, il est en train de voyager, il arrive chez vous, il dit je suis un voyageur, je n'ai pas où dormir. Je veux que vous me donnez la place de dormir. Tu me donnes la place de dormir. Il y a un blanc qui a voyagé avec sa femme. Ils arrivaient dans un pays. Il n'y a pas d'hôtel où on peut les loger. Tout hôtel est coupé. Ils cherchent à dormir. Ils ont vu la maison, ils ont cogné la maison, ils sont entrés. Ils ont salé. Nous sommes des étrangers. On a cherché l'hôtel, on n'a pas eu. On cherche là où dormir. Demain, nous allons partir. Le papa a dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous dormir, donner ma place à dormir. Il les a fait rentrer. Il dit, bon. Moi, je ne suis pas riche. Est-ce que vous pouvez dormir? Il s'est chambre. Il a dit non, le blanc dit il n'y a pas de problème. Avec sa femme. C'était la nuit. Il les a fait rentrer. Il les a mis la natte. Ils ont dormi. Lui, il a pris sa femme et ses deux enfants. Et lui-même, il les a fait sortir. L'arbre qui est derrière, devant leur maison, il a mis la natte travailler. Il est dormi avec ses enfants et sa femme. Il a laissé les deux étrangers blancs. Ils sont dormis dans la chambre. Quand les blancs se sont levés, ils regardent dans la chambre. Ils sortent comme ça, ils voient le papa avec sa famille. Le papa s'est levé. Avant qu'ils vont se lever, le papa s'est déjà levé parce que c'est un musulman. Il a déjà fait son transfert. Il dit, mais vous faites quoi ici? Il dit non, vous êtes étrangers,
Moi j'ai ma famille, je ne peux pas dormir avec dans la chambre. Voilà pourquoi je me suis libéré avec ma femme, mes 2 enfants pour dormir ici. Vous dormez dans la chambre. Et toi dit quoi? Merde! Ça c'est quoi? Il a dit c'est comme ça notre prophète nous a enseigné. Prophète, il dit quel prophète? Il dit Muhammad Rasulullah. Il dit quel Muhammad? Il dit celui que Dieu a envoyé avec l'islam. What? Les blancs n'est pas comme nous. Les blancs, quand il attend quelque chose, il fait les recherches. En même temps, cette action-là. Parce que chez les blancs, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Blanc fait ça, quelqu'un. Blanc, tout est calculé. Les plats nous disent l'eau à boire, tout est calculé. Pouvez le même calculer chez les blancs. C'est ça qui a été le cause. Les 2 blancs là, ils sont devenus des musulmans. C'est le dire là, il vient d'Australie. Le connaisseur qui nous donne cette histoire, il dit les 2 blancs là, ils ont été le coup de l'islam de beaucoup de gens en Australie. Ils ont dit si vous voulez avoir là où il y a les bons comportements, embrassez l'islam de Mohammed. Un voyageur, on doit les respecter. Bon, maintenant on a dit un voyageur, il a le droit sur toi, ou bien c'est pas ça. Combien de jours? 3 jours. Son droit de lui loger, de lui donner à manger, de lui faire tout, c'est combien de jours? 3 jours. Après 3 jours, ce n'est plus droit. Si tu fais cette bienfaisance. C'est un peu ça là où il y a les charia. Si quelqu'un vient que je suis ton étranger, tu l'as accueilli. Premier jour, tu ne l'as pas donné à manger. Tu ne l'as pas bien accueilli. Deuxième jour, il peut te poser plainte. Là que vous allez savoir, notre islam, ce n'est pas la musulmane. Vous bien le savez, c'est à cause de ça vous attendez le musulman. Quand quelqu'un est voyageur, il arrive, il a accablé ici. Il vient dans la mosquée, il va venir voir notre imam. Il dit, ah imam, ah non, ça, je suis un voyageur, je suis accablé, je continue sur Congo. L'imam va savoir, il va faire l'enquête pour savoir si c'est vrai ou faux. Parce que maintenant, il faut faire qu'on n'arrive pas à connaître qui est vrai, qui est faux. Avec la salaire qu'il doit donner, il va faire l'enquête. Il voit que c'est vrai, on demande que celui-là pour lui donner en quoi il peut payer le transport, manger jusqu'à arriver chez lui. C'est son droit sur lui. Si on n'a pas fait ça, Allah va nous interroger. On va le savoir. Avec ceux qui sont vos esclaves, qui sont dans vos mains. C'est ça qu'est Malakat. À l'époque, il y a l'esclavage. Les savants disent aujourd'hui, ce n'est pas l'esclavage. Avec vous travaillez qui sont avec vous. Quelqu'un qui est avec toi. Il ne faut pas lui traiter comme un esclave. Il est dans ton compte. Toi qui t'habilles bien, tu manges bien, mais lui, problème. Abazar el-Ghaffar, lui, quand il fait le tenue, il fait le tenue de ses esclaves. Même habillement. Les autres Sahaba disent que le prophète a dit que ceux-là, les esclaves qui sont dans vous là, ils sont les gens comme vous, mais c'est Dieu qui les a mis en bas de vous. Nourrissez-les ce que vous mangez, habillez-les ce que vous habillez. Yom al-Kiyama, vous serez interrogé devant Allah. Ça veut dire ça quand tu es patron, quelqu'un travaille chez toi. Il ne faut pas pétiner son droit. C'est ce qui est son droit là, il faut le donner. Le prophète a dit il faut donner un travailleur son droit avant que le sueur va chasser. C'est un droit, mais on a dit quand tu appelles quelqu'un de travail, tu lui montres voilà ton argent. Tu finis, tu prends. C'est à cause de ça, vous qui sont les patrons, craignez Allah dans votre travail. Ceux qui vous prenez comme ils travaillent avec vous. Les choses ne sont pas musulmanes, wallah. Ça qu'on est en train de citer un à un là, c'est des choses que Yom al-Kiyama là va interroger. Et les avants disent, on parle des esclaves, on parle ceux qui sont dans votre compte. Il a dit, même vos époux sont rentrés dedans. Tu as le moyen de nourrir ta femme. Tu as le moyen d'habiller ta femme. Tu as le moyen de t'occuper de ta femme. Mais tu vas la laisser là en tête de mendianter. Ce n'est pas bien. C'est ta femme.
les 10 choses. Et il a dit Inna Allah, certes lui Allah, la yuhibbu, Allah n'aime pas, man kana mukhtalan, l'homme qui est mukhtal, il se voit qu'il est meilleur, il voit qu'il dépasse tout le monde. Fakhur, il se vante, donc il se vante, Allah n'aime pas. Tout ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas te vanter. C'est moi, il n'y a pas quelqu'un là, il y a quelqu'un qui te dépasse. Hein? Il y a quelqu'un qui te dépasse. À chaque moment dans mes prêches, je dis à la fois aller du chemin, je suis allé Mbolo, aller payer mon Nescafé qui est fini. Je pense à chaque moment les gens. J'arrive, dites, j'ai payé ça, c'est 5 000 moins, quelque chose comme ça. J'arrive en même temps, me dit, c'est parti jusqu'à 6 000 moins. Or que moi, je n'ai pas programmé comme ça. L'argent qui est avec moi, je suis en train de totaliser. Si je paye 6 000 là, comment? Il faut calculer. J'ai pris ça quand même. J'arrive au comptoir en pensant, ça va aller comment? Voilà une petite fille, elle a l'âge de ma fille, ma deuxième fille. Elle marche comme ça, elle vient au comptoir. On amène ces choses, on a totalisé, fini. Mais madame a tapé, il a dit, ça fait 475 000. Elle dit, c'est tout. Elle enlève la carte, on fait on donne, elle part. Je dis, hey! 400 quelque chose, elle dit, c'est tout. Moi, c'est quelque chose qui a augmenté, les gens ont été réfléchir. C'est pour te dire, Dounia, là, c'est comme ça qu'il a fait. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est comme ça qu'on a fait Dounia. Il ne faut pas te vanter, mon frère. Quand tu sors, tu vas voir que tu ne vaux rien devant quelqu'un. C'est vrai ou faux? Tout ce qu'Allah t'a donné, il faut être modèle. Sois cool. Ne te vante pas. Il ne faut pas te montrer. C'est la chose que Dieu t'a donnée. C'est l'argent. C'est tout. Il faut laisser cool. Considérer les gens qui sont avec toi. Sois bien avec tout le monde. Dès que tu as vu que tu as fait erreur quelqu'un, demande-lui pardon. Il ne faut pas dire moi. Toi qui? C'est le mot là que Frana dit. Anna, Hayru Minu. Il a dit, moi je suis meilleur par rapport à Moussa. لهذا الذي مهين ولا يكاد يبين. كلمة أنا Allah ne veut pas tu partir. Yes. Allah dit, il n'aime pas les gens qui se vantent et les gens qui se montrent. Allah n'aime pas comme ça. Qu'Allah nous pardonne. Non. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Allah dit الذين يبخلون, ceux-là qui font la barre, ويأمرون الناس بالبخل, ils recommandent les autres gens d'être avares comme eux. وَيَقَتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, et ils cachent le bien que Dieu les a donné. Il ne veut pas que les gens connaissent qu'ils ont. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, Allah dit, certes nous on a réservé pour les infidèles عَذَابًا, un châtiment مُهِينًا, un châtiment honné, que Dieu nous préserve. Ici, Allah est en train de blâmer que ceux qui ont donné moyen, ils ont de l'argent. Mais on a besoin d'aider quelque chose pour l'islam. On a besoin d'aider quelque chose de très important. Quand on dit pour l'islam, c'est vaste. D'aider la mosquée, c'est l'islam. Aider quelqu'un qui est dans le besoin, c'est l'islam. Aider quelqu'un qui est malade, c'est l'islam. Aider une veuve, un orphelin, une nécessité, c'est l'islam. Mais quand on lui demande, il ne donne pas. S'il voit que quelqu'un va donner, mais ils sont trop. À chaque moment, c'est comme ça, il va péter. Ne donne pas. Il a fait la barre, il y a Waharouna, et maintenant il fait quoi? Il y a Amouruna, Annas Abouboum. Il est versé la barre dans le sourate Mahoun. Allazina yura'ouna, wa yamna'ouna ma'oun. Toi tu ne donnes pas, il y a Waharouna, wa yamuruna Annas Abouboum. Et il recommande les gens d'être avant comme lui. Il ne veut pas que les gens dépendent dans le travail d'Allah. Allah dit encore troisième chose, et ils cachent le bien que Dieu les a donné. Oui,
C'est à cause de ça, toute personne que Dieu t'a donné au moyen, tu ne t'habilles pas bien, tu ne manges pas bien, Yom Al-Kiyama, Allah va te demander. Ton corps a son droit, le droit. Ton âme a son droit. Ton Seigneur Allah, il a son droit. Ta famille a son droit. Le prophète a dit, si Dieu t'a demandé quelqu'un moyen, il faut qu'on fasse le signe à son tour. Yakutumuna, ils cachent. Ma atahumullah, c'est ce que Allah les a donné. Min fadili, parmi les classes. Parce que quand Allah te donne, c'est fadilullah. Il cache, il ne veut pas que les gens disent. Quand tout le monde dit que c'est Dieu, lui aussi dit, voilà, c'est dit. Parce qu'il sait que s'il n'est pas crié, les gens vont venir chez lui. Tantôt, lui, c'est pas Dieu. Allah dit, tu caches ce que je t'ai donné. Allah, il connaît. Kai. Allah dit, on a réservé les kafirina pour les infidèles. Azaba Mourina, un châtiment honni. Comment on peut dire châtiment encore on dit ce honni? Est-ce qu'il y a un châtiment honoré? Tu as dit, c'est la parole d'Allah. Les savants disent pourquoi Allah dit ce châtiment honni? Parce que Yom Al-Kiyama, toute personne qui est kafir, pour rentrer l'enfer, c'est avec la tête qui va marcher. Ici, Kavadon, il marche avec ma bouche de 150 000, non? À pied, non? C'est eux qui sont les grands types, non? Et il n'est pas accepté là, il est là. Allah dit, on va renverser la situation. Maintenant, c'est la tête qui va les faire marcher. Quand le prophète a dit ça, les Sahaba dit, hé, Allah, ya Rasulallah, comment la tête peut marcher? Le prophète a dit, qui a ordonné le pied de te faire marcher? Qui a ordonné le pied? Vous avez des voitures, non? Vous mettez l'essence. Combien d'essence que tu as mis dans ton pied? Vous faites les visites techniques des voitures. Tu as fait ta pied la visite technique combien de fois? Les voitures, vous changez les piliers. Combien de piliers tu as changé tes pattes? Répondez. Quand tu veux marcher lentement, qui ordonne le pied de te faire marcher lentement? Quand tu veux être pressé, qui dit le pied d'être pressé? Quand tu veux courir, qui dit le pied? Fais-le courir. Tu as le télécommande? C'est Allah qui a ordonné. C'est le même Allah qui va dire aujourd'hui, ce n'est pas le pied, c'est la tête. Ils n'ont qu'à marcher avec la tête, aller l'enfer. C'est ça, il a dit, on a réservé les infidèles le châtiment unique, car Allah le préserve. Oui, mon frère, toute personne qui n'est pas acceptée là, c'est un ennemi déclaré d'Allah. Wallah, Allah, quelqu'un va dire, mais ils sont les ennemis d'Allah. Pourquoi Allah les donne Dunia? Dunia, c'est rien, papa. Dunia, c'est rien. Dunia, c'est comme c'est l'invitation qu'on vous a invité. On dépose aujourd'hui, non? Tout le monde pise selon ça. Comment il peut manger, non? Dunia, c'est comme ça. Il y a pour le fil Hassan le bon, le mal, tout le monde profite Dunia. Mais il y a un Kiyama. C'est à cause de ça, quand les gens vont arriver au Kiyama, Allah va distinguer. Il y a des Wamta sur le Yom Al-Kiyama. Il dit distinguer entre les biens et les criminels. Mettez les criminels à côté, les biens à côté. Quelqu'un va dire, pourquoi Allah? Allah il connaît, non? Oui, il connaît, mais c'est pour montrer tous les gens qui sont là. C'est vous qui sont les criminels, c'est eux là qui sont bons. Allah pardonne. Voilà là où le tafsir va s'arrêter. Qu'Allah donne la compréhension. Qu'Allah met le barakat dans notre vie. Qu'Allah accepte notre jeûne. Qu'Allah pardonne nos erreurs. Qu'Allah pardonne nos défauts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.